Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 20 au 26 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller chercher vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, aux sentiments, aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, le tangible, ce sur quoi vous bossez. On est parti les scorpions pour cette semaine du 20 au 26 janvier 2025. Allez les scorpions. Il y a du boulot. Alors, c'est intéressant comme énergie. Vous allez voir que ça va bien matcher avec le Pluton en Lion que vous avez. L'énergie des outils, bon, c'est le travail, la sphère professionnelle va être représentée. On va parler des efforts que vous entreprenez, du travail que vous faites pour, accéder à quelque chose, concrétiser un projet. On peut travailler sur soi, on peut faire des travaux, on peut travailler à, un projet de reconversion, et puis on peut parler du boulot, tout simplement, au sens strict. Donc, le travail, le secteur professionnel, les efforts que vous fournissez, ok. Vous bossez, a priori, Ici, on est dans le dur. On continue, on travaille à son bonheur. La première chose ici qu'il faut entendre, c'est bien ça. L'énergie du soleil, c'est le bonheur. C'est la joie, c'est l'abondance, c'est le succès. C'est une énergie immensément positive. On travaille avant tout à ça. Ça, c'est clair. On va œuvrer, on va travailler, on va faire les efforts qui sont nécessaires pour s'approcher au plus près de ce soleil. Attention quand même à pas trop s'approcher non plus, ça pourrait brûler. L'énergie du soleil, donc voilà, c'est le succès qu'on va chercher, c'est l'abondance qu'on va chercher évidemment. Énergie qui peut également nous parler d'un travail qui peut vous rendre heureux, heureuse éventuellement pour celles et ceux qui seraient dans une configuration de travail, un travail qui génère de l'abondance actuellement, pourquoi pas. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, évidemment. On est peut-être déjà dedans et je vous le souhaite bien sûr. Allez, pour les scorpions, des efforts, du travail. Avec l'oracle des îles, qu'est-ce qu'on a pour nos scorpions? On est dans la réflexion. Les dominos, c'est du mental, c'est de la réflexion, c'est de la pensée. Alors, on est en train de réfléchir, on réfléchit certainement beaucoup à propos des efforts qu'on a peut-être fournis pour pouvoir aller chercher son bonheur. On est peut-être en train de réfléchir à qu'est-ce que l'on pourrait faire en particulier pour se rapprocher encore un petit peu plus de ce bonheur. On réfléchit. Vous allez voir, ça va très très bien matcher avec votre Pluton en Lion en plus. On nous parle de la solitude. Alors, la solitude, il y a probablement certains scorpions qui traversent une période, qui traversent un moment qui est peut-être pas forcément évident. L'énergie de la solitude, ça va être le mal-être, ça va être l'isolement, ça va être une situation qui peut être un petit peu pesante quand même. D'où la réflexion sur ce que je peux faire, entreprendre, l'énergie des outils pour aller chercher mon bonheur. Ok, ça me va, c'est cohérent tout ça. On continue avec le tarot créole pour nos scorpions. Allez les scorpions. Les scorpions, qui c'est qui a sauté? Le consultant. Alors, c'est vous, consultant, consultante, vous, une personne en face de vous. Waouh, la roue, les scorpions. La roue, c'est la roue de fortune, c'est la roue du destin, c'est la roue qui s'active. Elle s'active à partir du moment où vous mettez une pièce dans la machine. Faut bien comprendre cela. L'énergie de la roue, elle s'active parce que vous avez initié quelque chose. Au terme de la réflexion dans laquelle vous semblez être par rapport à une situation qui vraisemblablement peut être pesante, on va réfléchir à quelles sont les actions que l'on peut concrètement entreprendre pour que cette roue du destin s'active enfin. Allez. Et derrière, on nous parle de concrétisation matérielle qui prend un petit peu de temps, certes, mais d'une concrétisation matérielle, le fruit à pain.
concrétisation matérielle. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Ça devrait vous plaire aussi, j'imagine. Votre énergie complémentaire, c'est donc Pluton en Lion. Pluton en Lion, il nous dit quoi? Vous allez voir, entreprenez des changements. L'énergie de ce signe vous pousse à chercher des solutions en sollicitant de l'aide, en effectuant des formations, des mises en situation, en récoltant des conseils, autrement dit, en mettant tout en œuvre pour faire bouger les choses. La roue, elle fait bouger les choses. La carte des outils, c'est vous qui entreprenez ce changement. À partir du moment où vous faites les actions, vous allez chercher des conseils, vous allez chercher des solutions, peut-être même un petit peu originales parfois. Ici, c'est la roue du destin qui est sur le point de s'activer. Mais on voit bien, on est dans cette réflexion sur qu'est-ce que je peux entreprendre précisément aujourd'hui pour que mon destin change vraiment. Allez, c'est parti. Waouh, 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 waouh. Bon, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Les scorpions, thématique émotionnelle, on démarre avec l'énergie de la femme à la robe rouge. Si vous me suivez, vous savez que cette petite dame à la robe rouge va représenter les actions que vous entreprenez. On est dans l'énergie rouge, l'énergie du feu, justement. Ça nous rappelle un petit peu le soleil, mais aussi le lion qui sont là. Donc énergie d'action, je dis, je fais, j'agis. J'ai pas les deux pieds dans le même sabot, j'avance. Au terme certainement d'une réflexion. On l'a vu, la carte des dominos. Donc j'agis, je dis, je fais. Alors vous ou une personne en face de vous, encore une fois, qui peut vous accompagner dans l'action. Dans des actions en vue de faire évoluer quelque chose. On nous parle du papillon, le papillon très jolie énergie qui nous parle de croissance et d'évolution. Donc on est bien dans l'action pour faire évoluer quelque chose. Faire évoluer une situation ou une relation qui nous tient à cœur. On est dans vos émotions. Donc voilà, évoluer, vous personnellement, qu'est-ce que je peux faire concrètement, quelles sont les actions que je peux entreprendre pour mon évolution et ma croissance qui vous tient à cœur. Voilà, une fois de plus. Alors que ce soit une relation sentimentale, j'ai à cœur de faire évoluer une situation, une relation sentimentale. J'ai à cœur de faire évoluer une situation sur le plan professionnel, on l'a vu avec les outils. Et en plein milieu, les scorpions, comme d'hab, cette jolie étoile qui vous soutient, qui vous protège. L'énergie de l'étoile, c'est quoi? C'est l'univers, c'est le divin, c'est cette énergie supérieure qui est là et qui nous soutient. C'est la validation des efforts qu'on fournit. Il faut bien comprendre que cette étoile, cette protection, quand j'en parle et que je vous dis, voilà, tout ira bien, rassurez-vous, etc. C'est sous réserve, effectivement, qu'on fasse les efforts, qu'on pose des actions. Les actions qu'on entreprend pour faire évoluer une situation, une relation sont validées. On vous encourage. Et on vous garantit par ailleurs que si vous faites les actions qui vont dans ce sens, ça ira bien. C'est la garantie qu'en dépit des épreuves, des obstacles, des défis, des difficultés que vous pouvez rencontrer, que tout terminera bien. Que vous aurez votre part de bonheur, que vous concrétiserez sur le plan matériel. Le nénuphar, le hamac et le cyclone. Alors, le nénuphar, on va nous parler de fécondité, de fertilité, de la graine de quelque chose. C'est l'équivalent de la cigogne chez l'oracle G. Donc, il est question du démarrage de quelque chose. On est en train de poser des actions, en train certainement de verbaliser, probablement, je vous parlais de réflexion, pas de réflexion, d'action, de verbalisation, en lien avec ce qu'on souhaite démarrer aujourd'hui. C'est une graine, il faut bien entendre, c'est une graine, c'est la graine de quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. On nous parle du hamac. Le hamac, c'est la tranquillité, la sérénité et la stabilité. On est relax dans le hamac. Donc ici, la stabilité et la tranquillité que vous recherchez, c'est une stabilité, ou en tout cas, oui, une harmonie qui se veut protégée, qui vous retrouverez en tout cas le bien-être, la tranquillité, la stabilité à laquelle vous aspirez. Puis on nous parle du cyclone. Alors, le cyclone, c'est quoi ? C'est le bouleversement. Le bouleversement, il y a deux cas de figure. Soit on le subit, soit on choisit. On choisit de bouleverser les règles, on choisit de bouleverser peut-être un équilibre en vue d'aller chercher sa croissance et son évolution. Alors, ça peut faire peur, mais c'est surtout nécessaire ici pour sortir d'une situation pesante.
On continue. Le chien, la carte du coquillage et les 3 lunes. Alors, on démarre avec l'énergie du chien. Le chien, c'est la fidélité. La fidélité, c'est d'abord vous. C'est être fidèle à soi-même, à ses valeurs, à ses principes, à ses convictions. C'est être fidèle, voilà, à quelque chose qu'on a décidé d'entreprendre. Ça peut être la fidélité à quelqu'un, à quelque chose. Je peux être fidèle à un partenaire, je peux être fidèle à un boulot, à un poste, à une entreprise, etc. On peut nous parler de quelqu'un en face de vous, d'une personne qui serait, voilà, peut-être un compagnon, une compagne fidèle à vos côtés. On nous parle du coquillage. Le coquillage, c'est l'étranger. C'est l'aventure, c'est le voyage, c'est les vacances, c'est la distance également qui va être représentée. Et puis on nous parle des 3 lunes, on nous parle d'un événement rapide. Événement rapide, 3 mois maximum. On a 3 lunes qui sont représentées. On va nous parler d'un événement rapide au cours d'un cycle lunaire qui concerne donc quelque chose auquel on est fidèle. On est fidèle à quoi? À une volonté certainement de rentrer dans quelque chose de différent. L'énergie du coquillage, c'est l'étranger, c'est ce qui est différent, c'est le voyage, c'est l'aventure, c'est la nouveauté qui va être représentée, une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure qu'on peut partager auprès de quelqu'un, évidemment, peut-être une nouvelle aventure, voilà, alors fidèle à mon poste, mais il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se présenter, fidèle à une entreprise, mais il y a quelque chose de différent, peut-être une expatriation vis-à-vis d'un emploi auquel je reste attaché d'une certaine façon. Ça peut être une nouvelle aventure qu'on partage donc avec un compagnon, une compagne. C'est quelque chose en tout cas fidèle à ce que vous souhaitez dans votre vie. La boîte aux lettres, la pousse, intéressant, et la carte de la fleur d'hibiscus, c'est plutôt sympa tout ça. La pousse, c'est l'équivalent de notre papillon. Notre papillon, on l'a vu, c'est la croissance et l'évolution. La pousse, croissance et évolution vers une nouvelle aventure, vers quelque chose de différent. On parle bien d'évolution à travers quelque chose de différent. D'étranger, peut-être en lien avec l'étranger, une personne étrangère. On parle d'amour avec la carte de la fleur d'hibiscus. Alors on parle d'amour, on peut effectivement, comme je vous le disais ici, faire évoluer une situation avec quelqu'un ou auprès de quelqu'un à qui on est fidèle. Je reprends l'exemple du travail. Je suis fidèle à une entreprise, mais en même temps, il y a quelque chose de différent qui est en train de se présenter à moi. La roue dont on parlait, il y a quelque chose qui est en train de s'enclencher, quelque chose qui fait extrêmement plaisir. L'énergie de la fleur d'hibiscus, c'est l'énergie de l'affect, de l'amour, des sentiments, de ce qui nous plaît. Donc on a bien un événement ici qui fait plaisir. Et on parle de la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, ce sont des échanges, des communications à l'écrit. Alors, je peux recevoir des nouvelles, je peux émettre des nouvelles, je peux ici communiquer à l'écrit avec quelqu'un à propos de la croissance et de l'évolution d'une situation qui m'emmène vers une nouvelle aventure. Et regardez-moi ça, le cyclone, vous l'avez quand même 2 fois. Le cyclone, le bouleversement ici, c'est un bouleversement positif. C'est un bouleversement auquel on réfléchit, c'est un bouleversement sur lequel on travaille. Vous êtes à l'initiative de ça pour sortir d'une situation pesante et enfin aller chercher ce bonheur auquel vous aspirez, la concrétisation à laquelle vous aspirez, d'où ici l'intérêt d'entreprendre des changements, d'être à l'initiative des bouleversements qui sont présentés là pour pouvoir aller vers cette nouvelle croissance. Quelque chose de différent, d'étranger, peut-être à l'étranger. Un événement rapide ici est à prévoir. On l'a vu, événement sous 3 mois maximum qui va vous permettre, en tout cas je vous le souhaite, de vous rapprocher un petit peu plus du bonheur. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance chez vous, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.